Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fixer un hamac entre deux arbres. Avant ça, je vais vous présenter différents hamacs. Le premier que je vous présente, c'est celui-ci. C'est un hamac que j'ai acheté au Brésil il y a quelques années maintenant. Et vous pouvez voir qu'il y a différentes ficelles sur toute la largeur du hamac. Donc l'avantage de ce système d'attache, c'est que quand vous êtes dans votre hamac, vu la largeur, on peut comparer qu'il est très large. Voilà. Ok. Quand vous êtes dans votre hamac, vous n'êtes pas complètement serré dans le hamac. Vous n'êtes pas comme dans un cocon. Vous avez de l'espace et on peut bien évidemment se mettre en travers pour dormir. Donc ça, c'est le hamac, en l'occurrence acheté au Brésil. Là, je vais faire très court avec un hamac de chez Decat. Voilà. Là, on se rend bien compte qu'il n'y a pas plus basique. Et là, par contre, il n'y a pas de largeur. Donc quand on est installé dans son hamac, on est complètement recroquevillé sur soi-même. Et pour dire la vérité, c'est pas très confortable. Visiblement, la toile elle a une certaine épaisseur, mais ce n'est pas de la toile de parachute, donc ça reste malgré tout très fragile. Donc, on met de ce côté-là. Et là, par contre, je vais vous parler du hamac que je me sers maintenant depuis 3 ans en Guyane. Alors, je vais vous citer la marque parce que ça reste quand même un produit d'exception. C'est la marque Amazonas. Donc là, c'est le modèle Ultralight. Le point fort de ce hamac, c'est bien évidemment sa solidité et surtout sa moustiquaire intégrée. Là, c'est franchement quelque chose d'assez sympa. Il y a de l'amélioration à faire, je ne le cache pas. Et je vais de ce fait vous montrer comment on attache un hamac. Donc c'est très simple. Là on peut voir les arbres qui sont à peu près espacés de 3 mètres. Dans un premier temps, alors il est bien évident que si vous vous trouvez en Guyane, vous ne laissez pas votre hamac traîner au sol. Le hamac, voilà. Vous défaites le hamac de sa sacoche et vous le tenez comme ça. En aucun cas votre hamac doit toucher le sol. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un scorpion qu'on n'a pas vu et qui peut s'incruster dedans, ou différentes vermines, ou tout simplement des tiques. Donc faites attention à cela, en Guyane, en forêt amazonienne, ou n'importe où il y a des soucis de tiques, etc. Vous ne mettez pas votre hamac au sol. Pour attacher son hamac, c'est très simple. Vous faites un tour mort autour de l'arbre, comme ceci. Vous faites un nœud simple, comme cela, et là vous faites une boucle. Tout simplement, il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà, là c'est du solide et vous êtes tranquille. La ficelle ne va pas glisser, ça sert à rien de faire 50 nœuds, ça sert à rien de faire des nœuds sophistiqués avec des noms barbares, c'est complètement inutile. Le vrai nœud du hamac, c'est ça. Je peux vous dire que quand j'emmène des personnes en forêt, et si les personnes n'accrochent pas leur hamac comme ça, bah, je sais déjà que ce n'est pas des hommes de la forêt et il va falloir que je les surveille peut-être un petit peu plus que les autres quand j'emmène des personnes en jungle. Voilà. Et là, vous faites la même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc, vous faites votre tour mort, comme ceci. Vous faites un nœud simple et vous faites votre boucle, comme ceci. Et là, votre hamac est attaché. Sur le hamac Amazonas Ultralight, vous avez une moustiquaire intégrée. Et bien évidemment, cette moustiquaire, il faut la tendre. Donc, il y a des passants sur le dessus de la toile pour faire passer la cordelette. À partir de là, il y a un système ingénieux avec une petite... en appuyant, vous voyez, ça freine, comme ça se bloque. Et de l'autre côté, vous avez un micro-mousqueton en plastique. Il suffit de faire le tour de l'arbre, assez haut cette fois-ci, de faire ceci et de tendre légèrement, comme ça. D'accord? Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Là, je fais la même chose, donc je passe ma cordelette autour de l'arbre, je règle mon petit stop fil en quelque sorte, et j'accroche mon mousqueton dessus. Et là, j'ai
ma moustiquaire tendue. Mais c'est pas fini. Là, j'ai des petits écarteurs que je vais placer à des endroits bien spécifiques ici pour tendre ma moustiquaire comme cela. Alors, petite remarque sur les concepteurs du hamac Abanenas, c'est que ces petites baguettes noires sont de ce fait très pratiques, mais ils se perdent facilement. La dernière fois que j'ai emmené des clients en Guyane, beaucoup m'ont perdu ces petites tiges. C'est pour ça que j'ai préféré les peindre en rouge, comme ceci. Voilà, comme cela. Et là, eh ben, j'ai pas de problème. Vous voyez, ça s'emboîte comme ceci. Et là, on les perd beaucoup moins dans la nature. J'ai même fait un petit peu plus fort encore. J'en ai fait carrément en bambou, encore plus gros. Et là, je pense qu'on ne peut réellement pas les perdre. Voilà. Donc, nous allons installer ces petits écarteurs, comme ceci. Je passe le premier morceau dedans, comme cela. Je fais la même chose de l'autre côté. Et au niveau de la jonction, ici, j'emboîte mes petites baguettes de carbone, comme ceci. Là, ça s'est détendu, c'est pas grave, c'est bien fait. Ça me permet justement de mettre mes petits écarteurs et je vais retendre après mon hamac. J'ai mon hamac installé et je peux me mettre dans le hamac. Alors, petite chose aussi, je me découvre, coucou, je suis là. Vous pouvez constater qu'en dessous, le hamac fait un peu une forme de banane. Il ne faut pas tendre son hamac à fond. Ça vous fait un truc très dur et inconfortable et mauvais pour le dos. Une autre chose importante, même si vous êtes au fin fond de l'Amazonie, voilà, là j'ai à peu près 80 cm entre le sol et le dessous de mon hamac et ça suffit amplement. N'écoutez pas les histoires d'aventuriers qui vous disent qu'il faut mettre un hamac à 4 mètres du sol parce que vous allez vous faire bouffer par le jaguar. Je le répète, je ne le dirai jamais assez, le jaguar n'attaque pas l'homme. Il l'attaque en situation de défense ou si une femelle assez petite. Mais je peux vous assurer, pour m'être trouvé plusieurs fois en face d'un jaguar à moins de 20 mètres, qu'il ne vous attaque pas. Voilà, ça c'est une légende, il faut arrêter de raconter des bêtises. D'accord? Maintenant, je vais m'installer dans le hamac et je vais vous faire voir la position idéale pour dormir dans un hamac. Là, il vous suffit d'ouvrir les fermetures éclairs. Alors au début, j'ai eu un petit peu peur au niveau de ces fermetures éclairs. Je trouvais ça léger, assez frêle. Et je peux vous garantir que c'est solide. Franchement, c'est du super matos. Voilà. Donc vous ouvrez largement votre moustiquaire. Alors un petit peu plus côté tête que côté jambes, pour la bonne raison, c'est qu'après il va falloir aller chercher la fermeture éclair côté jambes. Donc c'est pas la peine. Pour s'installer dans un hamac, c'est très simple. Vous basculez votre tête comme ceci dans, voilà, vous vous asseyez dans votre hamac comme ceci. Vous voyez, je ne l'ai pas monté très haut, il s'est affaissé de très peu seulement. Et là, vous pivotez sur vous-même comme ceci. Voilà. Et dans un hamac, on ne dort pas droit comme ceci. C'est une position inconfortable. Dans un hamac, on dort toujours en travers comme ceci. Et là, on a un peu la position qu'on retrouve dans le matelas que nous avons chez nous dans notre chambre à coucher. Voilà. Là, il vous suffit de fermer la moustiquaire comme cela. Et là, je suis prêt pour passer une excellente nuit en pleine forêt amazonienne. Et vous pouvez constater que le filet, même s'il est imprégné à la vente d'un produit répulsif, le filet de la moustiquaire ne touche pas notre peau, notre corps. Donc les moustiques ne peuvent pas piquer à travers les mailles qui au demeurant sont vraiment extrêmement fines. Ok? Voilà, donc je vais ressortir de ce hamac. Vous avez un truc qui est très sympa aussi, c'est cette petite poche. Vous avez vos lunettes par exemple, vous pouvez les mettre dans la poche. Vous avez votre lampe frontale, vous pouvez aussi la mettre dans cette petite poche. Voilà, c'est super sympa. Cette poche est à l'origine, sert en même temps à enrouler votre hamac pour le mettre dans sa petite poche. Il est bien évidemment que moi, avec les cordelettes que j'utilise, le hamac est un petit peu plus volumineux
et j'ai du mal à le faire rentrer dans la sacoche. Donc une sacoche un petit peu plus grande, coucou les personnes de chez Amazonas, ça serait quand même l'idéal. Voilà. Tout en sachant que sur les hamacs Amazonas, ils se vendent des lanières que je n'ai pas eu, et c'est pour ça que je mets des cordes. Mais l'avantage des cordes, c'est que je coupe les cordes à la longueur que je veux. Là en l'occurrence j'ai à peu près 3 mètres entre mes troncs d'arbres, mais j'aurais bien pu avoir 4,50 m, même 5 mètres. Donc quand vous avez votre hamac et que vous installez des cordes sur votre hamac, mettez au moins 3 mètres voire 3,50 m de chaque côté. Voilà, donc 3 et 3 à 6, le hamac qui fait à peu près 2,50 m, vous avez carrément 8 ou 9 mètres d'espace entre deux arbres. Il est rare dans les forêts aussi bien métropolitaines qu'en Amazonie de ne pas trouver justement un espace intéressant pour poser son hamac. Donc voilà, je vous ai présenté ce hamac que je trouve vraiment, que j'utilise désormais en Guyane depuis maintenant, je l'ai dit au début, depuis 3 ans. Et c'est franchement un super produit. Il y a en plus un doublage en dessous, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est prévu pour mettre un matelas gonflable pour vous isoler du sol si vous vous trouvez dans des régions tempérées avec des températures, on va dire, fraîches dans la nuit. Voilà, en dessous de 10 degrés, si vous arrivez à glisser un matelas gonflable en dessous, ça vous fera une bonne couche d'isolation. Voilà, donc ça c'est un plus pour ceux qui font de la montagne, etc. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Et je vous recommande fortement le hamac Amazonas Ultralight parce que c'est franchement un super produit. Je vous dis à bientôt, pensez à liker, posez-moi des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous répondrai dans un plus bref délai. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.